Hello le Divas Gang, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire une story time et une revue Air, donc de la marque Hero Air. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment j'ai coloré cette perruque. C'est customisé par Say Business, c'est ma copine. Vraiment son Instagram en barre d'infos. Donc la marque Hero Air est vraiment top. Franchement niveau qualité, regardez la qualité. J'adore, vraiment j'aime beaucoup. Je vous conseille vraiment la marque Hero Air. J'ai pris une lace frontale de 16 pouces et j'ai pris 2 paquets de 24 et 2 paquets de 22. Donc voilà, là il y a 4 paquets. Après c'est vraiment comme vous voulez hein. Ça dépend vraiment du rendu que vous voulez avoir. Mais moi vraiment j'aime beaucoup parce que la qualité des mèches elles sont juste waouh. Après coloration et tout ça, elles sont pas du tout abîmées, je perds pas les mèches. Très bonne qualité, merci beaucoup à la marque Hero Air de m'avoir envoyé ses cheveux. J'adore, c'est la coloration Crazy Color. Donc les mèches elles étaient toutes blondes, c'est les mèches que je vous avais montré la dernière fois. Elles étaient toutes blondes et je les ai juste teintes en fait. Et les prix sont très raisonnables, surtout Kaeja parce que c'est elle qui s'occupe de moi. Donc voilà, je la remercie énormément. Donc rentrons dans le vif du sujet, la story time. Juste avant de commencer cette vidéo les gars, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous ne pouvez pas passer sans ne pas vous abonner les gars. Je vais vous raconter la story time de A à Z, j'ai un peu de détails mais il faut que je vous raconte tout en détail pour que vous puissiez comprendre. Cette story s'est passée il y a un an, mais genre tout juste un an. C'est directement au fait, hein. Je vais pas trop raconter le before et tout. Mes 18 ans, j'avais décidé de les organiser comme ça. Mon pre-birthday, genre mes 3 meilleurs potes, genre Lucie, Océane. Donc on a bel et bien été au spa, c'était hyper organisé le spa, on est arrivé les gars. Oh, c'était encore mieux que sur les photos. Un bed de spa, massage, hammam, sauna, jacuzzi, tout ce que tu veux. C'était vraiment comme je le voulais, tout c'était parfait. C'était trop bien, Snap à gogo, vous savez. La mala, le 8 avril, le jour de mon anniversaire. Je vais chercher mon petit gâteau avec ma petite photo dessus. Le soir même de mon anniversaire, ma pote est venue s'habiller chez moi, elle m'a aidé à me préparer. Et petit à petit, de toute façon ça arrive un peu à tout le monde. Tous les gens que j'ai invités, oh allô ma belle, je pourrais pas venir, oh je suis désolée mais genre, en la portant sa robe, elle est tombée dans les escaliers de chez elle, du coup elle a pas pu venir, elle a emmené sa mère aux urgences. Plein d'appels comme ça, de personnes qui se désistent et tout, au calme, il n'y a rien. Et malgré tout, voilà, j'arrive, ma cousine elle vient me chercher. Moi mon daron, je lui ai dit quoi, j'avais 18 ans, enfin je sais pas, je vais pas lui dire papa je viens te boire, tu vois. Je lui ai dit, papa, en fait, on va dans un resto et tout, mais c'est un resto qui dure toute la nuit et tout. Mais ouais, c'est un daron, il sait très bien. Mais quand il sait très bien où j'allais, C'est juste que il voulait juste pas me prendre la tête en fait. C'est mon anniversaire, c'est mes 18 ans, il va pas me poser plein de questions. Du coup, je lui ai dit, ouais, papa, je vais à mon anniversaire et en fait, on va manger, mais dans le restaurant, il y a de la musique et on peut danser. Tu vois, sans dire le mot, t'as vu ou pas? En soi, j'allais danser en te bois. J'allais pas vraiment manger, mais j'allais plus danser que manger, t'as vu? Du coup, ouais, j'ai juste dit ça à mon daron. Il m'a dit, oh, c'est bien, May et tout, amuse-toi bien avec tes copines et tout. Il nous a vu, mon daron, quand il nous a vu, hein, ma pote, elle avait les seins à l'air, frère. Elle avait les seins à l'air, moi, j'ai pas trop de ins, t'as vu? Mais genre, mon décolleté, il descendait jusqu'à là. Enfin, je sais pas si ça se voyait qu'on allait pas au resto. Ça se voyait. Ma pote, elle avait boum, les seins, genre les seins dehors, gros. Ça se voit vraiment qu'elle allait en boîte. Il nous a dit, ah bah c'est bien les filles, vous êtes toutes belles en plus. Il a dit en plus c'est bien les filles, vous êtes toutes belles, vous avez de l'argent et tout. Ensuite j'ai dit oui on a de l'argent. Après il m'a quand même donné un billet de 50, on sait jamais tu vois. Avec ma cousine, musique à fond, ma pote à côté. On va chercher mon autre pote qui habite à côté. Ensuite direction la boîte de nuit. Et on était excités genre. Vous voyez des meufs de 17-18 ans, première boîte de nuit, on a grave chaud en fait, on avait hyper chaud genre. On faisait grave des snaps, on criait pour rien et tout. On était contentes. Nous on pensait que voilà, tout allait se passer comme prévu. Il y a les invités qui nous attendent devant la boîte. J'arrive sur la boîte sur les champs. Les gens bien habillés. Ensuite ma cousine elle me regarde dans les yeux, elle me dit putain, mais toi t'es vraiment prévu hein. T'as vu où t'en es là? T'es prévu hein. Putain j'espère vraiment que tout va bien se passer. Moi je te fais quoi? Je te dépose et je prends mes clics et mes claques et je pars. Mais j'espère juste que tout s'arrangera pour toi. On dirait que ma cousine elle sentait un peu ce qui allait se passer. Elle nous jette bien avant les gars. Écoutez bien, j'avais déjà dit aux gens, prenez votre carte d'identité. Mes 2 meilleures potes avec qui j'ai fait le spa, elles sont pas venues en boîte de nuit. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, elles avaient 17 ans. Elles étaient mineures. C'est pour ça qu'elles n'ont pas pu venir. Du coup, j'ai fait 2 anniversaires. Mais les autres, elles étaient toutes majeures. Ma meilleure pote,
a oublié sa carte d'identité. Et une autre pote a oublié sa carte d'identité. Et encore une autre pote. Il y avait au moins 4 potes à moi ou 5. Ouais, il y avait 5 personnes qui n'avaient pas leur carte d'identité. Et ces 5 filles, c'était grave mégo, tu vois. Je pouvais pas les laisser comme ça. Je pouvais pas dire ouais, je rentre avec les autres et je vous laisse vous. Non, c'était pas possible, genre. Du coup, on a essayé de voir avec le videur. Et du coup, on fait la queue. Vraiment que le videur, il allait pouvoir nous laisser, tout ça. En général, il laisse. Mais bon, vu que c'était une boîte sur les champs, c'était pas très... Voilà. C'était un peu chaud. On arrive devant le videur. Carte d'identité. Je montre. Les autres, ils montrent. De mes potes qu'ils ont pas. On n'a pas. Le gars, il dit quoi? Vous avez pas sur le côté. Sur le côté. Je pensais que c'était sur le côté. Genre, vite fait, il s'occupe des autres. Sur le côté, les gars. Et il n'y avait même pas qu'elle sur le côté, hein. Moi aussi j'étais sur le côté parce que j'étais avec elle. Ensuite on cherche des techniques. Une pote donne une carte vitale à l'autre. Ah ouais, toi tu ressembles un peu à ci, donc tiens, prends ça et tout. On s'arrangeait, on trouvait grave des techniques et tout pour se mettre d'accord. Du coup on a réussi à tirer 2 cartes vitales. Encore 2 personnes qui n'avaient pas. Et ma pote, personne ne lui ressemblait. On a retenté. 2e essai. Dernier bulletin scolaire. Parce qu'en fait le videur... Putain. Le videur il a dit ouais, au moins il faut un truc où il y a votre photo, votre date de naissance et c'est l'adresse. Devant les videurs, ma meilleure amie sort son dernier bulletin scolaire ainsi que son carnet de correspondance. What the fuck, genre non mais wesh. Déjà humiliation, en fait on n'était pas prêts. Arrive, on fait la queue, mais en fait moi je pensais pas qu'elle allait vraiment le montrer, tu vois. Et elle le sort devant lui. Le mec il nous regarde mais genre avec du mépris, avec du dégoût, enfin je sais pas, il nous regarde avec un air hyper hautain, genre en mode c'est quoi ces petits branleurs de 18 ans qui veulent aller en boîte, sur les champs, genre. Il avait un regard hyper méprisant en fait. C'était pire qu'avant. C'était encore pire qu'avant. Une pote qui sort son dernier bulletin scolaire ainsi que correspondance et une autre qui sort la carte vitale d'autrui alors qu'elle avait pas du tout la même gueule qu'elle et l'autre elle avait toujours rien, du coup c'était mort. On a encore été rejeté sur le côté. On réfléchissait technique pour rentrer dans la boîte et tout. Ensuite, je dis, mais attends, mais c'est une blague. Moi, l'anniversaire, je ne l'ai pas organisé toute seule. Je l'ai fait avec quelqu'un. Du coup, je ne vais pas citer le prénom de la personne. Retenter un essai et moi, je vais me mettre devant et je vais leur dire, oui, je suis sur la liste 2. Je vais leur dire, oui, je suis sur la liste 2. Tu vois, parce qu'au tout début, j'étais censée dire, je suis sur la liste. Mais ils nous ont recalé parce que les identités. Du coup, je suis sur la liste de Booster. Le gars, on va l'appeler comme ça, le promoteur. Ouais, je suis sur la liste de Booster. Il m'a dit, hey, Booster, toi, tu connais Booster, toi? Genre avec les grands yeux, le Renoir bien fâché, tu vois. Il me dit, ouais, toi, tu connais Booster, toi, depuis quand tu connais Booster, hein? Eh, Booster, c'est un mec du monde de la nuit, ok? Tu dis pas son blast comme ça. Booster, tu connais ni d'Adam, ni d'Eve, tu connais pas Booster. Ensuite, j'ai dit, mais si je connais Booster, c'est lui qui m'a aidé à organiser mon anniversaire ici. Il y a même un gars qui connaît Booster et qui est témoin. Appelle-le si tu veux. Et le gars, même, je vais donner son vrai blast. Il s'appelle Kevin maintenant. Et du coup, ouais, j'ai dit, appelle Kevin, il va dire qui c'est. Je dis, hey, y a pas de Kevin ici. J'ai dit, si, y a un Kevin, Même Kevin, quand je l'appelais, il me répondait pas alors que c'était lui qui était censé m'assister, genre le jour de mon anniversaire. Il était censé m'assister dans la boîte. Ensuite, ouais, il a appelé Kevin. Kevin, il a dit, ouais, je la connais et toi, elle doit faire son anniversaire ici. Et Booster, il m'a prévenu. Ensuite, le gars, le videur, il a dit, hey, moi, c'est mort, je peux pas la laisser rentrer. Elle, je peux la laisser, mais ses potes qui ont pas leur carte d'identité là, c'est mort, elle rentre pas. Mais si Booster, il t'a prévenu, c'est bon. Et dans la boîte de nuit, j'avais carrément un gâteau de prévu, genre ils m'ont offert un gâteau, ils m'ont offert des boissons, tout. Je me suis dit bon, c'est pas grave. Ils nous ont encore viré, donc là ça faisait la 3e fois qu'ils nous verraient. La 4e fois, j'ai appelé Kevin. J'ai dit mais toi en fait tu te fous de ma gueule, tu sers à rien. T'es censé m'aider, m'assister. En plus le gars il passait crème, genre blond, yeux bleus, costume cravate. Il était assez connu aussi dans le monde de la nuit. Costume genre propre sur lui et tout, gars des champs et tout, tu vois. J'ai dit mais en fait toi t'es bête ou t'es bête, tu sers à quoi? Moi j'organise mon anniversaire, on me dit que toi t'es censé m'assister. Au lieu que tu leur dis, je sais pas, t'appelles Booster, tu lui dis ouais, je suis censé fêter mon anniversaire ici. Là je suis dans la merde et tout, tu lui expliques ma situation. Il me disait non mais je peux rien faire, mais je suis désolée, je peux rien faire là. Là le videur s'il veut pas, je peux rien faire. Je te jure, Booster il me répond pas et tout. Je voulais le tuer, je me sentais archi mal. Du coup, on a réessayé, on a retenté parce qu'il y avait une nouvelle videuse, je sais pas, ouais, videur mais au féminin quoi. Il y avait une meuf, je lui ai dit ouais, je lui ai expliqué ma situation, je lui ai dit ouais, c'est chaud et tout. Après, elle m'a dit ouais, au pire, vous savez ce qu'on fait, on peut vous laisser rentrer, mais les filles, franchement, trouvez c'était pour tes 2 copines qu'ils ont pas. Mais voyez ma pote qui a montré son dernier bulletin scolaire là.
Et ben en fait elle avait carrément pas de carte d'identité parce qu'elle l'a perdue en fait. Elle l'a perdue, du coup elle pouvait même pas, même chez elle on pouvait même pas dire à quelqu'un oui envoie une photo ou quoi, c'était mort. Elle c'était die et personne ne le ressemblait. On est arrivé sur les champs à 23h. À 23h pile. Et à 2h30 on était toujours dehors. Je ne savais plus quoi faire. J'ai pleuré. Le truc qui m'a encore plus déstabilisée, c'est quoi? C'est quand j'ai vu mon gâteau d'anniversaire. Oh my god. Oh non, 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 faut pas que je vous dise. Mon gâteau, je suis arrivée avec mon gâteau. Il y avait ma photo, tout bien propre. Il n'y avait plus ma tête. Il n'y avait plus ma tête. Je ne me voyais plus sur mon gâteau. Il n'y avait plus ma tête. Le gâteau, il était tout écrabouillé. Il était tout écrasé, genre. Il avait plus de vie, il avait plus de cœur. Il avait plus rien, il respirait plus. Il était mort, mon gâteau. Il était immangeable, en fait. Mon gâteau, j'ai pleuré. J'en pouvais plus, en fait. J'ai pleuré. J'ai dit, mais qu'ai-je fait, en fait, pour mériter ça? Qu'ai-je fait pour mériter des 18 ans comme ça, en fait? C'est mes 18 ans, merde. C'est pas mes 17 ans, c'est pas mes 19 ans. C'est mes 18 ans, s'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. J'ai marché pieds nus sur les Champs-Élysées. 2h30 du matin, j'ai marché pieds nus sur les champs. J'ai pleuré. J'ai pleuré, j'étais mal. J'en pouvais plus. Et mes potes qui me disent, non, t'inquiète, mais on va aller à la chicha et tout. On va trouver une autre boîte. Ouais, c'est son anniv. On peut pas gâcher ça. Non, non, non. On va trouver un autre truc et tout. On va trouver un autre truc. Ensuite... Putain. Ensuite, on demande à mes autres potes et tout. Ouais, toi, t'as combien? Oh, moi, j'ai 11 €. Moi j'ai 11 €, genre on est sur les champs les gars, on est sur les champs. Sur les champs, ouais, moi j'ai 11 €, moi j'ai 12 €, moi j'ai 20 € maximum. La personne je crois qui avait le plus d'argent dans les filles, c'était celle qui avait 20 €. Sinon ils se pointaient tous avec des 11 € ou rien. Parce qu'à la rigueur, en même temps je leur ai dit, ouais les filles c'est gratuit pour les filles, tu vois. Mais je savais pas je m'attendais pas à tout ça. Ouais c'est gratuit, je prends toujours au moins 30 ou 20 balles sur moi. Enfin normal. Le Uber, enfin tu rentres comment? Tu rentres pas en transport, du coup t'as toujours au moins 30 ou 20, entre 30 et 20 balles sur toi quand tu sors le soir. Puis j'ai arraché mes talons, j'ai pleuré, je voulais enlever ma perruque, je voulais tomber par terre, je voulais sauter, je sais pas, j'en avais marre, je voulais plus fêter mon anniversaire, j'étais fâchée, je voulais plus fêter mon anniversaire en fait, genre j'étais au bout de ma vie. Et là je pense qu'il y a mon ange gardien qui s'est réveillé les gars. Il y a un ange gardien comme ça qui est tombé du ciel. Dieu a eu pitié de moi. Il y a un gars qui est venu, un blanc, genre, ça se voit qu'il avait grave des thunes et tout. Il nous dit, ouais, les filles, vous avez quoi et tout. J'avais même plus la force de parler. C'est mes copines qui ont parlé à ma place. Oui, là, comme c'est là, mise à l'envers et tout. Il a dit, quoi? Non, c'est une blague. Et elle va avoir quel âge là? Ils ont dit, ouais, elle va avoir 18 ans. Je dis, non, c'est une blague, des 18 ans, ça se fait pas comme ça. Ça se voit, le gars, il était pété de thunes, genre, il avait beaucoup d'argent. Il était blindé de thunes et tout. Il a dit, moi, c'est mort. Moi, je suis directeur de cette boîte chez Papillon. Si vous connaissez la boîte. La boîte elle se nommait Chez Papillon. Et c'est une bête de boîte, je vous reconseille. C'était Chez Papillon. Du coup le gars il était gérant et tout. Il a dit non c'est mort. Moi je veux pas la laisser comme ça. Dites-le de venir. Il m'a prié et tout. Il m'a dit toi tu viens et tout. Et je vais te payer. Le gars cash. Il a mis sa carte bleue hein. Il a payé. Je pense qu'il a payé au moins 8 000 €. Il a claqué 8 000 € en une soirée. Il a claqué tout l'argent pour mes gars déjà. Ouais, il y avait 12 gars et tout le reste c'était des meufs. On était 25 genre. Et j'ai perdu des invités vu que c'était un peu désorganisé. Ils ont dit ouais mais wesh ta pote elle sait pas s'organiser ou quoi. Vas-y nous on se barre. Parce que j'ai des invités qui ont invité des gens. Vous savez ou quoi? Nous on se barre, son anniversaire mal organisé là. On se barre, ma pote elle m'a dit non franchement je suis désolée ma chérie. Mais je dois partir, mes potes ils mettent la pression et tout. Je suis désolée je pars. Du coup j'ai perdu des invités. L'histoire du mec là. Le mec il vient, il paye, il crache au moins 8 000 balles. Il paye et tout. C'est cher pour les filles. Et les gars ils ont juste posé une bouteille genre même pas 100 balles. Alors qu'il y avait au moins 10 gars. Tu vois, une dizaine de gars. Toutes les meufs nous on est rentrées et tout. Et entre temps dans la boîte il y avait un mec qui était bourré. Il arrêtait pas de me dire ouais ah vous êtes stylé. Moi j'aime bien les renois. Moi j'aime trop les noirs. Moi ma femme elle vient de la Guinée. Et là il commence à raconter sa vie. Moi je suis bien énervée. Mon anniversaire il est en train de se gâter. Toi t'es là tu viens de me dire que ouais ta meuf c'est ta femme elle vient de Guinée-Bissau. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait. Viens pas me dire des trucs comme ça. Là la soirée elle a vraiment commencé. Genre cette soirée elle a été riche en émotions. Je peux pas dire que c'est le pire jour de ma vie ni le pire. C'est pas le pire anniversaire de ma vie hein. Ah non au début je pensais que c'était le pire anniversaire de ma vie. Mais non archi pas. Limite c'est l'un des meilleurs. C'était pas un anniversaire comme les autres. Juste c'est même pour ça que j'en ai fait une story time. Et là la soirée elle a vraiment commencé à 3 h du matin. Et là on s'enjaillait. Il y avait tout type de musique. On kiffait les gars. C'était trop bien et tout. Et donc l'anniversaire il s'est achevé
à 6h. Franchement cet anniversaire il était vraiment riche en émotions, genre j'étais pas prête, j'étais vraiment pas prête. Ils ont voulu gâcher mon anniversaire en 2-2 en fait. Je remercie toujours le gars qui a payé pour nous là, qui nous a payé là. Du coup voilà, moi je rentre 6h du matin, mon daron il m'a demandé alors mais ça s'est bien passé. Je lui dis ouais papa ça s'est bien passé. Il savait très bien où j'étais parce que je suis rentrée à 6h. Logiquement tu sais où je suis pas au resto. C'est là que mes 18 ans se sont passés en fait. C'est trop marrant genre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Soyez nombreux sur ma chaîne. Pour le plus je ferai des story time les gars. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Gros bisous le Divas Gang.